Ma chère Virginie, on est réunis pour faire une enquête. Tu ne connais pas le sujet, tu vas Non. le découvrir sous hypnose. Alors, on est parti. Je vais compter de 5 à 1. Oui. Pendant que je compte, tu te détends et tu ne penses à rien. Tu te concentres uniquement sur ma voix. Chaque chiffre de ce décompte de 5 à 1 sera un palier dans lequel tout ton corps se détendra de plus en plus profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras à la guerre Israël-Gaza. 1, 2, 3. Et tu me dis les premières choses que tu perçois. J'ai pas d'image, j'ai des sensations Oui, dis-moi. d'étouffement. C'est comme si l'air était, tu avais du mal à respirer. J'ai de la tristesse qui arrive, une envie de pleurer. Prends du recul, observe d'où viennent ces émotions. Prends de la distance, recule. Une sensation que comme si tu avais même le ciel qui qui s'était assombri. La couleur du ciel, elle est pas bleue, elle est, il y a du de l'espèce de rouge orangé comme des dégradés Donc dorénavant, tu as les images. du ciel. Mmh. Il y a des nuages, mais les nuages, c'est comme si, tu avais des couleurs qui étaient pas habituelles du ciel. Tu vois d'autres couleurs qui n'existent pas sur Terre ou qui existent sur Terre? On pourrait l'avoir cette couleur, du ciel, heu, quand le soleil se couche et que ça vire vers le rouge. Oui, un soleil couchant. Ouais, Et d'où viennent ces sensations d'étouffement? comme si c'était l'air qui était irrespirable. Va un peu plus profondément dans l'information concernant cette sensation d'étouffement. Il y a quelque chose dans l'air, comme des espèces de particules. Tu sais, comme de la, si je m'approche des particules, ça fait comme de la cendre, mais vraiment tout petit Mmh. et Et comme tu le respires, ça va dans les poumons et tu pas une bonne respiration. Elle est pas profonde. touche ces particules et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Comme de l'encodage, Tu peux lire le programme. la colère, la rage et ça rentre dans l'organisme. C'est compatible avec l'ADN humain? Lis entièrement dans le programme. C'est pas en tout cas une c'est pas l'humain qui l'a créé. Mmh. Et c'est compatible avec le corps humain? Oui, il y a un impact. Quand tu le respires, il y a un impact qui se fait à l'intérieur.
Oui, cet impact, c'est Ça colère, déclenche rage? quelque chose. Colère, rage, il y a autre chose comme émotion? La vengeance. OK. La vengeance, elle est au-dessus. Je l'aperçois à l'intérieur. Cette sensation d'avoir envie d'aller, à la guerre. Mmh. Au-dessus, ça veut dire elle est plus forte que colère et Ouais, rage? ouais, C'est l'émotion dominante? oui, tout à fait. Qui est le concepteur de ce programme? Il faut aller au-dessus de la terre, au-dessus de l'atmosphère. Vas-y, tu n'as pas de limite. Va jusqu'au concepteur du programme. On est observé, Toi et moi, tu veux dire? ouais. On est observé, pas toi et moi, mais si tu veux, hem, le lancement de ces particules, Mmh. je vois que c'est observé. Qu'est-ce que ça va produire? Oui, bien sûr. Maintenant, je voudrais que tu remontes au concepteur. Dans ce programme, tu vas trouver le concepteur. Je vois une grosse machine. Mmh. Touche là, prends l'information. C'est cette machine qui crée ces petites particules. Prends de la hauteur, situe cette machine par rapport, à Israël et Gaza. Où est-ce qu'elle se trouve? Prends de la perspective. C'est pas sur nos plans. D'accord. Mais elle est dans notre système solaire, près de la Terre, même si elle est dans une autre dimension? C'est assez éloigné quand même. OK. Et comment ces particules arrivent jusqu'à l'endroit où Par elles un vaisseau, arrivent? par le vaisseau. Elles sont transportées? Ouais. C'est comme si tu avais le vaisseau qui appuyait sur le bouton, ça s'ouvre le vaisseau et comme de la pluie en fait. Ça crée, ouais, comme une pluie, mais c'est des Mmh. petites particules. D'accord. Reviens sur cette machine. Est-ce qu'elle est douée de conscience ou pas? Je vois des êtres qui travaillent dessus, on pourrait dire ça comme ça. Observe ces êtres, à quoi ils ressemblent. Tu es totalement invisible, indétectable dans cet espace. Ils sont grands, c'est c'est fin en fait. Il y a pas, c'est pas Observe, de la fixe, matière. prends-en un, fixe-le, celui qui te paraît être le dirigeant. Fixe-le et reconstruis sa forme d'origine. Est-ce que ça change? Il y a un peu plus de matière. Mais l'aspect est le même. Légèrement différent. Fais une lecture de son ADN fréquentiel. Ça fait penser à une menthe religieuse, quelque chose comme ça. D'accord. Mais Il y a c'est d pas Oui, forcément le terme, hein, le bon mot. oui, ça y ressemble en tout cas. Ouais. Est-ce que tu observes d'autres espèces qui sont affairées sur cette machine? Au loin, des petits gris.
D'accord. Ça, c'est la main-d'œuvre. Ouais, il pianote sur, les boutons de cette énorme machine. Ça fait comme un espèce de c'est comme si c'était une pièce et dans cette pièce, c'est rempli de cette machine. Il y en a partout. Considérant l'impact que ça peut avoir sur, l'humanité, je m'autorise le droit d'explorer, de comprendre quel est le but à travers cet être mantide que tu as observé pour essayer de comprendre quel est son but en faisant ce qu'il est en train de faire sur Israël et Gaza. D'observer d'observer le comportement humain. Quand tu envoies une information, comment ils vont se comporter. Ça leur donne des données. C'est le seul but. Ce que la colère produit, ce que la vengeance produit, ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette population-là. C'est surtout vraiment la vengeance, hein, c'est une rage qui émerge, de l'être humain. Ça Mmh. prend vraiment au niveau d'ici, c'est comme si tu avais une grosse énergie qui sortait d'un coup. D'accord. Ça produit énormément d'énergie. Et oui, bien sûr, c'est une émotion à basse fréquence. Il Et récupère cette énergie? ça fait comme un espèce de comme il y a beaucoup de monde, qui c'est pas le bon terme, mais qui déploie cette émotion au niveau d'ici, ça fait comme un espèce de dôme et après hop, c'est comme un tunnel qui est capté. Mmh. D'accord. Alors justement, déconnecte-toi de ce contact. On va passer à la question suivante, même si tu y as déjà un petit peu, répondu. Qui sont les responsables de cette guerre au niveau physique? On va déjà se concentrer sur le physique. Physique humain, Physique, humain, non humain, peu importe. Dans le physique, ce que tu vois. ce que je vois, ce physique humain terrestre, les dirigeants, le pouvoir. Mmh. Tu voyais autre chose que humain? Non, c'est les dirigeants. J'ai toujours le mot dirigeant et pouvoir. OK. Quel est leur but? S'il y en a un, Du dirigeant ou au-dessus, ce qui provoque. du dirigeant. Mais tu me donneras la deuxième partie ensuite. Pour le dirigeant, c'est le pouvoir, la satisfaction du pouvoir. Comme si, comme s'il n'y avait pas cette conscience, hem, comme s'il n'y avait pas d'impact émotionnel chez le dirigeant et les conséquences que ça peut provoquer. C'est moi. Moi, bah, moi, j'aurai le pouvoir et Ouais, c'est ce qui c'est compte. le pouvoir qui domine. Oui et il y a pas cette conscience de culpabilité, on pourrait dire ça comme ça. Je sens pas d'empathie. Mmh. D'accord, et donc au-dessus? Tu me parlais d'au-dessus, il y a un au-dessus. Bah, au-dessus, on récolte et ça, c'est Donc bien. on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est bien, ouais. Ça, Mmh. c'est goûtu. Alors justement, après avoir observé sur le plan physique, quels sont les responsables de cette guerre au niveau subliminal? En premier que je vois, il y a les reptiliens. C'est comme si c'était distribué, ce qu'on C'est récolte. c'est-à-dire? Je vois que là, la première distribution, il y a j'ai vu tout de suite les reptiliens. Distribution de l'énergie Ouais. récoltée. Ouais, c'est tu vois, c'est bon, c'est waouh, c'est Tu ouais, ressens la ça sensation. ouais, tu as un shoot, comme un shoot de drogue. Ça Mmh. t'enivre, tu te sens bien, c'est une plénitude. Ouais.
Comment toi tu peux le ressentir de cette manière? Tu es connecté à un reptilien qui le ressent là? Je vois un reptilien devant moi, ouais. OK. C'est ouais, tu es bien, tu es content, tu as récolté ce que la mise que tu as mise. Ouais. Alors, quel est le but du des reptiliens si c'est eux les responsables? C'est plein de responsables, mais c'est comme si, tu sais, tu avais un je vois plein de monde et c'est comme Alors qui tu les vois? champs de course. Qui Tu tu vois? mises, Donne-moi les espèces que tu vois. il y a des reptiliens, il y a des espèces un peu, vaporeuses, des petits gris, beaucoup de petits gris. Ça, c'est Il y la a main-d'œuvre, ils m'intéressent pas. il y a comme les menthes, menthes Mmh. religieuses, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a Mmh. plein de connexions partout. Quand tu dis: «C'est pas tout à fait ça», ce sont pas les mêmes mantes religieuses qu'on voit d'habitude? Si, mais c'est pas le bon terme et j'ai pas le mot pour, Oui, on les appelle comme ça, mais ouais, effectivement, c'est pas le bon terme. Il y a d'autres êtres? des reptiliens, mais beaucoup plus costauds, balèzes. C'est ouais, ils Oui. sont immenses, gros, costauds, les jambes, c'est assez costaud, tu sais, ça te fait comme une jambe d'éléphant, un peu, Oui, imposant, voilà, c'est le terme. d'accord, mais toujours reptilien. Oui, il y a la peau qui est verte, un peu avec des écailles, mais Clair ou c'est un foncé? foncé, très foncé. OK. Ils ont une queue? Il y en a oui, il y en a non. Il y en a, ils ont un aspect, le visage, ça fait moitié, dinosaure, tu sais, Mmh. I avec ailes ou sans ailes? non, Non. pas d'ailes. OK, et donc ce sont les 2 espèces principales que Tu tu une observes? hiérarchie. Ouais, tu une hiérarchie. Oui, il y a une hiérarchie chez les reptiliens. Ouais, donc c'est tu les premiers qui vont servir et ainsi de suite. Mmh. Comment ça se fait que les reptiliens partagent avec, les mantides? C'est des mises. C'est comme si, je vois comme, tu sais les combats de chiens ou les trucs comme ça, tu mises. Oui, C'est la même chose. des paris. Voilà. On pourrait dire c'est pas des paris, mais on pourrait le terme pour un être humain, c'est ça. Mais comment ils misent? C'est-à-dire, ils misent sur quoi? Sur qui? C'est comme si tu avais une mise sur ce que ça va produire. Nous, on va miser sur un combat, ce sera lui le vainqueur. Là, c'est ce que ça produira. Mmh. OK. Reviens, reviens dans le présent, dans l'instant maintenant. Déconnecte-toi de ces images et là, tu vas faire un petit bond dans le passé. J'aimerais que tu ailles la journée du 7 octobre, le jour où tout a démarré et que tu vois qui sont les responsables et comment surtout ils ont mis en place ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est des informations. C'est comme si, tu sais, on te balançait des c'est même pas balancer, c'est on te fuite. On te fuite des informations pour que les gens commencent déjà à, c'est pas à se poser des questions, c'est, mettre dans une certaine angoisse. Mmh. Je vois une info et je vois, tu vois, des êtres humains qui commencent à être angoissés par ce qui a été entendu, le Mmh. stress. Donc forcément, tu commences à avoir la peur qui arrive et ça, c'est Oui, bien. ça c'est bien, mais le 7 octobre est le début
de l'entrée du Hamas dans Israël et le début des massacres. Donc la peur est d'un côté, mais de l'autre, qu'est-ce qu'il y a dans ceux qui attaquent? Il y a de la peur C'est co aussi? c'est comme si les gens, tu perçois rien. Je sais pas comment te dire, on sait pas pourquoi on se bat. Il y a pas de Ceux qui attaquent, tu veux dire? Ils savent pas pourquoi ouais, ils attaquent? ouais, c'est la sensation que j'ai, oui. Il y a pas de, je combats pour telle ou telle chose. Mmh. Il y a pas cette enfin, je ressens pas. D'accord. Je me bats pour une idée, je me bats pour quelque chose qui me tient à cœur. Il y a pas. Il y a pas. Non. Et qu'est-ce qui les anime alors? C'est comme s'il y avait, tu sais, comme s'il y avait plus de réflexion. Je sais plus comment Observe-en un, c'est observe-en un. ça. Il y en a un, c'est, on me dit ce qu'il faut faire. Il y a pas besoin de réfléchir. Touche-le, regarde, prends l'information. On implante des idées, on implante des informations, on implante, sans véritablement que, l'humain réfléchisse par lui-même. Mmh. Comme un conditionnement, voilà, c'est le mot, conditionnement. D'accord. Il y a bien une conscience dedans quand même. Je sens pas le lien, il y a, mais le lien n'est pas très attaché, on pourrait dire ça comme ça. La D'accord. communication est moindre, beaucoup moindre, c'est comme si tu avais un bas débit Mmh. D'où la avec la des parasites. capacité de les conditionner, à ce point. C'est plus facile. Est-ce qu'il y a des émotions dans ce corps Non. humain? Non. Alors tu as de l'émotion, hem, tu as une émotion, Laquelle? la colère. La colère. C'est comme si, tu sais, dans la tête, on avait mis: «Il faut aller à la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre». Mmh. D'accord. Déconnecte-toi de cet homme, prends de la perspective et observe qui sont les responsables de cette attaque ce jour-là, sur le plan subliminal. Qui a Alors là, décidé de ça? Comment? ouais, d'emblée, je vois un vaisseau qui observe et tu sais, c'est comme s'ils appuyaient sur le buzzer. Allez hop, on déclenche, c'est le moment. Mmh. Comment est-ce qu'ils ont fait ça, ce moment-là? Les Co particules Les particules? et il y a eu le conditionnement avant, Oui, les informations. c'était programmé. Cette date Oui, était programmée. Tu observes les mêmes êtres que tout à l'heure? ouais. OK. Observe également le but. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure ou est-ce qu'il y en a un autre? Le but, c'est toujours l'observation. Qu'est-ce que ça va produire? C'est comme si, tu sais, on était dans les boules à neige. Oui. Si tu fais tel mouvement, il y aura la neige qui va tomber d'une certaine façon dans la boule. C'est pareil. Mmh. Ils observent une fourmilière. Ça n'est que ça, en fait. Ils jouent avec les êtres humains. Il n'y a pas d'autre but plus profond
que l'observation des émotions humaines et du comportement humain pour la récolte d'énergie. C'est le seul but. Il y a pas un but plus grand? Là, en tout cas, dans ces êtres-là que je vois devant moi, c'est que ça. On observe, on recueille. Qu'est-ce que ça va produire? Et l'énergie. Eh bien, eh ben, dis donc, on est des jouets dans leurs mains. Des jouets, en tout cas, ça leur permet d'avoir cette observation, oui. La Mmh. fourmilière, c'est le mot que j'ai. D'accord, Comment on va se comporter. OK. Tu vas te déconnecter de cette question. On va passer à la question 4. Quel est le but recherché par l'enlèvement des otages israéliens et notamment des femmes et enfants et même bébés? Tout d'abord sur le plan physique. La peur. Ça va provoquer une peur, ça va provoquer une hystérie. Donc on sera toujours sur le qui-vive. OK. La peur. La peur, ça c'est bien. Mmh. C'est le but recherché par ceux qui ont, pris Ça les touche otages? plus touche plus de monde, des enfants. Tu as l'émotionnel tout de suite pour n'importe quel humain. La femme, c'est symbolique. Mmh. D'accord. Derrière la femme, j'ai, la reproduction, celle qui va perpétuer, l'être humain, on pourrait dire ça comme ça. Mais de leur point de vue à eux, ceux qui ont enlevé les otages, c'est un but recherché pour eux, la reproduction? Alors après, c'est au-dessus, la symbolique. C'est la femme, parce que pour l'être humain, ça va être quelque chose de catastrophique comme l'enfant. Un homme, tu as un impact qui est différent sur l'être humain. Oui, mais pourquoi la reproduction alors? C'est intéressant. Et pas plus en profondeur dans l'information. C'est comme si la femme avait quelque chose de différent par rapport à l'homme. Et ces femmes-là en particulier? Comme s'il y avait quelque chose dans le sang. Je vois le sang, les cellules. Qui ne se trouvent pas dans les femmes de leur population? Observe les femmes de la population de Gaza et observe les femmes de la population israélienne en prenant de la hauteur, au niveau génétique, au niveau Il y a du des sang. différences. Plonge dans l'information. Qu'est-ce qui les Les cellules. intéresse? Il y a des différences au niveau de la cellule, de la génétique. Qu'est-ce qui les intéresse? Prends l'information. Alors là, comme ça d'emblée, je te dirais le goût. Pour, les êtres, invisibles. Ouais, il y a le goût, je le sens dans la bouche, c'est différent et il y a quelque chose dans le sang qui est différent aussi. Il y a quelque Mmh. chose de particulier. Donc dans la population juive. Chez les femmes en particulier ou même chez les hommes? Non, chez les femmes. Ouais, les femmes. Va au fond de l'information. Qu'est-ce que c'est? Essaye de prendre l'information jusqu'au bout. Prends un niveau plus profond d'information. Alors là, j'ai toujours le goût dans la bouche. Et quel est ce goût? Traduis ce Il est bon, goût en il est subtil, il est bon, comment est-ce que ce goût est différent dans le sang juif que dans les autres sangs? Pourquoi est-ce qu'il est différent? il est plus fort dans l'autre. C'est, je te dirais, c'est comme du vin.
Regarde au niveau de la génétique. Est-ce que tu as une information supplémentaire? Qu'est-ce qui fait que ce soit Il y a un gène qui est différent, mais j'arrive pas à percevoir, pourquoi? comme quelque chose de royal. Mmh, Ouais, OK. Tu vois ce gène royal? c'est quand je goûte le sang, tu sais, quand j'ai le goût dans ce sang, c'est ouais, c'est quelque chose de d'au-dessus, ouais, royal, j'ai le mot royal. OK. Et pourquoi pour les reptiliens, il y a un goût enfin ou même les mantides, il y a un goût, plus fort? Est-ce qu'ils le perçoivent comme ça? Pourquoi? Quel est le lien entre ce goût royal et eux, si c'est le cas? Tu l'utilises pas de la même façon. C'est-à-dire? C'est comme si chaque sang avait des propriétés différentes et que tu le suivant ce que tu veux en faire, il te faut un type de sang propre, spécifique. Alors quel est le but recherché avec ce sang-là? Il y a de la je vois comme des rituels, des manipulations, génétiques. Où tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Où es-tu dans ce que tu Je vois observes? des reptiliens, en fait, qui récoltent, ce sang et dans c'est comme si, tu sais, tu avais plein d'éprouvettes, des choses comme ça Mmh. et chaque sang a des spécificités et tu prends pas n'importe lequel pour faire, Alors pour n'importe faire quoi quoi. justement avec ce Et bah, là, sang? je vois un rituel. Tu peux observer ce rituel? Ouais, je le vois. Tu peux me le décrire? Tu as, des reptiliens, comme ouais, ça fait comme un rituel avec du sang et ils le mélangent pour coder des choses, au niveau génétique. C'est une manipulation génétique. Oui et non, oui, c'est comme un rituel Dans quel et sens c'est un rituel? je vois du feu, je vois D'accord. qu'ils sont en cercle, je vois du monde, je vois aussi des reptiliens avec des capuches. Mmh mh. Tu en as qui en ont pas. Mmh. Ils sont en cercle autour d'un feu, mais est-ce qu'il y a des incantations? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui te fait penser à un rituel? Ils font des mélanges de sang dans une espèce de, je sais pas ce que c'est, comme un bol. Oui. Tu es toujours invisible, hein, totalement indétectable, hein. Ouais, ils mélangent, ils rajoutent des choses, ils regardent ce que ça produit et tu as le goût. Ils le goûtent? Ouais D'accord. et suivant le goût que ça produit, Qu'est-ce qu'ils en font après? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur eux? Ou qu'est-ce qu'ils en font? Quel est le but? c'est comme si qu'une fois qu'ils avaient trouvé, on peut dire entre guillemets «l'alchimie». La bonne mixture? Ouais, je vois qu'ils le gardent. Ils gardent comme dans des fioles, des éprouvettes, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ça servira. Et quelle est la bonne mixture pour eux? Ça dépend de ce que tu veux faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, ce sang du 7 octobre et les jours qui ont suivi?
C'est comme si après avec ce sang, tu le reproduis. Mmh. Tu le dupliques? Ouais, et après on verra pour, tu vois, l'intégrer dans l'humain, Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ce sang comme un contrôle. alors? Va dans ce sang et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de particulier? Prends l'information. Quelle est la mixture qu'ils ont trouvée et qui les intéresse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'elle contient? En termes d'information. Contrôle. Par quel biais? Va plus en profondeur dans cette notion de contrôle, c'est large, c'est vaste. Pourquoi cette mixture en particulier amène du contrôle? Permet-elle le contrôle? Va au cœur de l'information. C'est comme si tu avais une balise. Il sera repérable, ce sang. Une balise. C'est un marquage. Ouais, c'est le bon terme. Dans cette génétique, est marqué donc. Ouais, OK. Ils ont repéré de nouveau qui était marqué. tu repères facilement. Comment? Avec le goût. Et c'est comme D'accord. si c'était propre à eux, Propre à eux qui? reptiliens. Ils ont fait la mixture, ils savent le goût, ils savent ce que ça va produire et ils pourront le reconnaître. D'accord. OK, déconnecte-toi. On va revenir sur cette question. On va voir si tu as d'autres informations. Quel est le but recherché par l'enlèvement des otages israéliens et notamment des femmes et enfants et même bébés sur le plan subliminal? J'ai pas d'infos du tout là-dessus. OK, alors déconnecte-toi. D'un point de vue terrestre, Oui. c'est marquer le coup de, on il y a toujours un impact quand c'est une femme ou un enfant. Donc ça produit une peur. Mmh. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bien. Et je pourrais même te dire, c'est bien pour les affaires. Mais d'un Ouais. point de vue subliminal, j'ai pas d'infos. Pourquoi? C'est comme si c'était un il y a rien. Il y a rien qui vient, il y a pas d'infos, il y a pas d'émotion, il y a pas de rien du tout. OK, d'accord. Déconnecte-toi. Question suivante. Quelle est la raison pour que ces 2 peuples s'affrontent sur le plan subliminal? Pourquoi ces 2 peuples-là? Sur le plan physique, on connaît déjà plus ou moins les raisons. Et sur le plan subliminal, est-ce qu'il y en a une? C'est comme si on c'est plus simple. On utilise, déjà, c'est comme s'ils utilisent déjà les encodages qu'il y avait. Mmh. Je sais pas si c'est clair? Oui, ce qui existe depuis Voilà, très longtemps. donc il y a juste à actionner, c'est tout simple. Mais alors pourquoi ces 2 peuples-là fonctionnent-ils comme ça depuis si longtemps déjà? Est-ce qu'il y a une raison au niveau subliminal pour avoir choisi ces 2 peuples? Là, on remonte plus, à la Ouais. partie histoire biblique, les raisons, qui font que ces 2 peuples s'affrontent depuis déjà fort longtemps, pour des questions religieuses. Mais est-ce qu'il y a eu une raison au niveau subliminal pour que ces 2 peuples-là, connaissent ce destin? C'est comme si tu avais, la partie subliminale, oui, mais il y a quand même, une grosse partie de l'humain.
Mmh. De par les croyances religieuses? Ouais, parce que quand tu me parles de ça, j'ai tout de suite eu l'image aussi, de la peau noire et de la peau blanche. D'accord. C'est comme si, c'est comme si à la base l'être humain avait du mal à la différence, c'est compliqué. Oui. Si tu es pas comme moi, il y a comme quelque chose, ouais, qui bloque là-dessus. Mmh. Mais est-ce qu'il y aurait des raisons, au niveau subliminal de toutes ces oppositions, entre êtres humains de par leurs différences? Ou est-ce que c'est uniquement humain? J'ai la sensation que c'est uniquement humain. Partie subliminale, du moment qu'on arrive au résultat. Mmh. Et du choix de ces 2 peuples de par une raison, comme tu as pu le soulever sur le plan, des juifs de la par de la génétique, au niveau subliminal, est-ce qu'il y a une raison aussi pour que ces 2 peuples-là en particulier soient choisis pour s'affronter sur le plan subliminal aujourd'hui? Oh non, on va juste réactiver des choses et après l'être humain fait son taf. D'accord, OK. C'est Alors comme tu veux si tu actionnais quelque chose mmh et après il y a pas mise, si tu veux, sur la totalité. Comment, ils observent comment ça se déroule, on lance quelque chose. Après l'être humain a aussi son libre arbitre, parce que je sens qu'il y a quand même un libre arbitre, tu en fais ce que tu veux bien sûr. et l'être humain a un encodage qui fait que, tout de suite tu as des émotions qui remontent comme la vengeance, la colère, la rage, parce que c'est encodé depuis longtemps. Oui. Tu actionnes quelque chose. Soit tu l'écoutes parce que tu as été conditionné, soit tu vas essayer de faire autrement. Mmh. Mais qui conditionne ces peuples à fonctionner comme ça? C'est eux-mêmes, de par leurs différences, de par leur histoire? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue le marionnettiste en coulisses? Quelqu'un, quelque C'est comme chose, si dans ta génétique, plusieurs? c'était encodé. Hem, je vois comme quelque chose de perpétuel. Mmh mh. Si, tes arrière, 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 arrière-grands-parents ont vécu quelque chose dans la guerre, toi Mmh. tu l'auras. Ce sera peut-être pas enclenché, mais tu auras le gène. C'est Le gène. transgénérationnel. Ouais, c'est un encodage. Donc il y a pas de manipulateur derrière, sur le plan subliminal de, Ou si tu veux te pousser, ils vont appuyer sur le bouton qui voilà, f mais c'est pas, une volonté autre que l'observation, que déclencher à un moment donné, pour exactement. avoir un résultat et l'observer. Après c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Alors que nous, sur le plan humain, c'est une histoire qui dure depuis des siècles, Parce que qui l'humain est est comme pleine ça. d'émotions et voilà, d'histoires. C'est comme si, c'est comme si tu avais l'humain qui il est dans une boucle et si il regarde pas en dehors de la boucle, ce sera toujours comme ça. Tout à fait. C'est comme c'est comme si je voyais une bulle, Oui. autour de ça. Soit tu vas essayer de sortir de ta bulle, mais ça demande beaucoup d'efforts parce que tu as l'encodage qui est quand même dans ta génétique Mmh mh. ou alors tu vas rester avec, l'encodage qu'on t'a donné et écouter cet encodage. Absolument, c'est effectivement ce que j'ai vécu. C'est un peu comme ça que je le vois. Mmh. Bah, c'est ce que j'ai vécu moi, hein, pendant 50 ans. C'est ça et l'être humain, il est dans
Là, j'ai un être humain devant moi qui est dans une bulle, c'est la facilité. Sinon, ça demande des efforts Ça demande beaucoup d'efforts et puis c'est surtout ce et qu'on une connaît. énergie de C'est dingue. l'éducation, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la famille, c'est lié à l'histoire. Mais c'est C l'énergie qu'on doit, hem Déployer pour en sortir. ouais, elle est, ça Ouais, elle ça est elle ça elle est prend lourde de conséquences. ça prend ici, ça prend à la gorge, ça prend à la tête et ouais, c'est, Mmh, c'est ouais, tu as une émotion qui mais qu'est-ce qui va se passer si je fais le pas? On saute dans le vide tout à fait. et ça fait peur. C'est ce que j'ai fait Donc moi. on va rester dans la bulle. Absolument, je comprends Ce tout qui à fait convient, et tout le monde très n'est bien. pas capable, hein, de sortir de la bulle, hein. C'est pas une critique, hein. Ça demande, un tel effort et ça entraîne de telles conséquences et Oui, un tel chamboulement qu'il faut être capable de le vivre et de l'assumer derrière, hein. C'est pas mais ça convient très bien pour ceux qui sont au-dessus, au contraire, Eh oui. ceux qui observent. Mmh. Bon, on sait que on peut refaire ses vies, de manière infinie. Peut-être qu'il y aura un moment où l'être humain et tous ceux qui sont dans ces bulles en sortiront et prendront le vrai chemin de leur liberté et de l'accomplissement de leur vie, sans En tout aucune cas, manipulation et croyance. c'est faisable. C'est C'est pas faisable, j'en suis la preuve vivante. oui, c'est faisable. Très bien. On va se déconnecter de cette question. Tu vas te déconnecter. On va passer, à la sixième, où tu vas observer le futur et tu vas me dire comment tu perçois, l'évolution de cette guerre sur 5 ans. Alors j'en vois beaucoup. Il y a beaucoup de futurs qui apparaissent. Combien sont identiques? Une majorité. Alors prends-moi la majorité. Une majorité où ce sera perpétuel, ce sera toujours comme ça. Mmh. Et il y en a d'autres, si je regarde un peu plus, où, les choses sont plus apaisées. J'ai le mot paix. Il y en a combien, en pourcentage de lignes avec la paix par rapport 10, à celles avec la guerre? 10. 10%. OK, Mais c'est faisable. bien sûr. Observe sur 10 ans. Ça dépendra de l'être humain, j'ai comme phrase. Mmh. Tu vois de plusieurs lignes de temps? Beaucoup moins que celle d'avant. Mmh. C'est Est-ce comme qu'une s'il y majorité avait, s'en dégage? non, c'est kiff-kiff Oui. Entre quoi et quoi? entre la paix et rester dans la zone où on est. D'accord. C'est comme si, il y avait une attente, dans 10 ans, c'est comme si je voyais, tu sais l'écran des 10 ans et Mmh. qu'entre moi et l'écran, tu avais des événements qui allaient arriver Oui, oui, en et fonction que de ces suivant événements, le futur va voilà, changer, c'est ça, exactement. Donc on attend. On attend les événements, ce que ça va produire. bien sûr. Mais ils existent déjà, Oui, ils sont déjà prêts. bien sûr. Alors maintenant, tu vas te projeter dans 20 ans. C'est différent. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Hem, je vois pas forcément, c'est les sensations. Mmh. Tu restes concentré sur cette zone, hein? Israël et Gaza. C'est étouffant. Dans 20 ans, c'est étouffant? Ouais, c'est lourd, lourd. C'est ça pèse, sur la poitrine, c'est même pas une difficulté respiratoire, c'est pesant. Les épaules, c'est comme si mes épaules étaient plaquées.
J'ai quelque chose d'hyper lourd sur la poitrine. La tête, elle est, Prends de la perspective, prends de la hauteur. Observe ce qui provoque cette sensation. le Va contexte, va au-dessus de cette c'est le sensation et contexte. observe-la. Qu'est-ce que tu vois? Le Quelles sont les contexte, émotions que tu ressens? l'environnement, le contexte de vie, la politique, il y aura des modifications. Mmh mh. Ça c'est comme si, trop d'informations, qui arrivent, au niveau de la tête, humaine et on sait plus, c'est confus, c'est, trop d'infos et tu arrives pas à stabiliser les choses pour réfléchir, pour poser. C'est Avec ouais, q ouf, avec quoi comme pour, comme à analyser conséquence? les choses. C'est comme si tu arrivais plus à analyser p Est-ce que tu prends de l'information? Pourquoi? parce qu'il y a trop d'infos qui Et arrivent quelles sont ces de informations qui partout, arrivent? que ça soit les médias, que ça soit le contexte environnemental, que, tout est fait pour que, ça soit trop et que tu aies du mal à analyser OK. et c'est Va lourd. maintenant sur 50 ans. C'est plus léger. Mmh mh. La tête, elle est légère, même au niveau à l'intérieur, c'est léger. D'accord. C'est, Observe, la population de cette période-là. À quoi est-ce qu'elle ressemble alors il y a beaucoup de monde. sur ce petit territoire? Ouais, Combien? Premier chiffre qui vient. 25 000, mais c'est comme si j'étais au marché C'est-à-dire? et je vois comme un souk, comme un marché et je vois Ah, c'est tu vois un endroit précis. ouais, un endroit précis. Il y a beaucoup de Pourquoi? monde, ça circule, tu sens des odeurs. Oui, c'est un marché. OK. Tu as de la couleur, le ciel, il fait beau Mmh mh. Et l'environnement a l'air, apaisé. et oui, je sens pas dans cette foule, Tu es sur Gaza ou tu es sur Israël? Est-ce que tu arrives à situer au nord, le sud? c'est comme si j'étais au milieu, tu sais, au milieu de D'accord, la frontière. OK, Il y a une espèce de fluidité. OK. En tout cas, il y a pas de préoccupation de guerre, il y a Mmh mh. pas d'angoisse, de grosses angoisses qui t'étouffent. Mmh. C'est je ouais, le marché. Regarde pourquoi il y a plus ces angoisses-là. Prends l'information, pourquoi tout va bien? C'est comme si on pense différemment. Quelle est la pensée? Lis les pensées. C'est comme s'il y avait une importance, c'est comme si les gens prenaient plus de temps à observer. Tiens, cette orange, elle est bien orange. Ah, elle a une texture qui est un petit peu différente. Ils Ah, sont ce plus conscients. tissu, il est soyeux, il est beau, il est brillant. C'est comme si, tu sais, tu t'émerveillais de quelque chose que tu n'avais pas vu depuis des années et des années, alors que ça a toujours été là. Mmh. Les gens sont devenus conscients. Ouais, on pourrait dire ça comme ça, ouais. Ouais, ouais, c'est le bon terme, Gaëlle. D'accord. On prend le temps d'observer ce qui nous entoure et d'apprécier. Voilà, c'est le mot, apprécier. Puisque tu as pu voir la différence de génétique, est-ce que les 2 génétiques sont toujours présentes? Juive, et musulmane? Je le perçois beaucoup moins.
Mmh. Je le perçois si tu veux, dans le physique, au niveau Oui. des tenues. C'est différent. Heu, Au mais niveau de la après, génétique, non. beaucoup moins, c'est moins fort, c'est moins balisé, on pourrait dire ça comme ça. Ce serait intéressant de remonter à l'origine du changement. Regarde si tu peux le trouver, l'origine de ce changement fréquentiel au niveau de la balise. Quand tu dis le changement des êtres humains, pourquoi ils sont dans Moins 50 ans? balisé, oui. C'est la fréquence est moins forte. Il y a une modification qui se produit au niveau de l'être humain. Oui, Je la ressens au niveau du cœur. Il y a quelque d'accord. chose qui se produit. C'est comme si tu avais le cœur qui se réchauffait. Mmh. Comme si, alors les mots sont peut-être forts, mais, tu vivais. Oui. Tu prenais conscience que ton cœur est là et qu'il y a une chaleur qui s'en dégage. Tu pourrais dater à quelle année ce changement que tu observes? Cherche un calendrier. C'est comme si quand je voulais la date, il y avait du changement tout le temps. Si Mmh. je me cale sur une date, ça rechange et je vois des événements qui arrivent. Ça dépendra, Tu vois la succession d'événements qui ouais, va permettre ce changement. tu as une date, il y a un événement qui arrive et ça modifie la date. Tu as une date qui stabilise et tu as Est-ce tout que de les suite dates sont à peu près, non, proches c'est les unes éloigné. des Non, autres? pas Non, du tout. rien à voir. Ouais. OK. Bon, bah, déconnecte de cette information. Très bien. Bon, bah, ça te laisse déjà des perspectives sur l'avenir plus réjouissantes. Dernière question. Quelles seront les conséquences, de cette guerre sur le reste du monde d'ici 5 ans? Sur l'être humain? Sur le monde entier au niveau, mondial? Est-ce qu'il y a des conséquences de cette guerre au niveau mondial? Alors, tu veux parler énergétique ou vraiment sur l'être humain? Non, Parce sur qu'il y a l'être 2 humain. plans qui sont différents. Oui, sur l'être humain, absolument. Alors sur l'être humain, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu avais des parties, c'est comme si tu avais des populations, ça impacte pas, Mmh. c'est loin. C'est loin. Il y a pas de conscience sur, ce qui se passe. Je D'accord. vis ma petite vie, ce qui se passe là-bas, voilà, se passe chez moi. Alors quand tu dis énergétique, c'est les conséquences Alors énergétique, c'est différent. qu'on Éner n'observe pas, directement, mais Ouais, qui ont des conséquences? oui. Oui, je veux bien là. Alors sur l'énergétique, ça va produire du stress au niveau mondial. C'est-à-dire Mmh. que la guerre qui a produit, hem, inconsciemment quand même, une énergie de Mmh. peur Et oui, et ça oui, tu as de l'impact. Ça OK, permet de récolter. d'accord. Maintenant sur la même projection sur 10 ans C'est pour ça que tu as les médias. Ça et bien permet sûr, de relayer cette peur. cette peur et qu'elle soit en continu. Tout à fait. Je vois des personnes qui regardent la télé, qui étaient pas forcément impactées et on fuite une donnée et hop, ça vient activer. Et oui, et on reste comme ça à basse fréquence. Voilà, tout à fait. Mmh. Donc sur 10 ans, Mais est-ce c'est qu'il y aura très encore un ingénieux, hein. impact? Bien sûr, que bien sûr que c'est ingénieux, c'est leur système de nourriture. Ça marche Ils très en ont bien. besoin pour se Oui, nourrir et nous, on entretient ça. exactement. Mmh. C'est comme si, c'était compliqué de pas écouter les informations. Tu étais quand même happé d'une certaine façon. Bah, il faut pas oublier qu'ils sont présents, en
derrière nous en permanence. Tu Donc, veux ils nous savoir. influencent, bien sûr. Tu veux savoir. Tu veux savoir, tu veux faire partie de la Donc société. on va te mettre les informations. Tu vas tout de suite appuyer sur le bouton. Et puis, comme on a tous un sentiment de crainte et de peur de l'avenir, On va regarder. on va regarder, on veut protéger nos enfants, on veut savoir ce qui va se passer. Et en réalité, on ne fait que renforcer ce sentiment de peur puisqu'on ne peut pas On contrôler rentre tout dans ce la qui se boucle. passe. Voilà. Comme de la même manière qu'on ne peut pas contrôler le jour de notre départ de ce monde. Et pourtant, on est là tout le temps à vouloir se protéger de ci, de ça, alors que le jour où ça arrivera, on sera maître de rien. Donc, il Exactement. faut apprendre à lâcher prise justement et ne pas rentrer dans ce cercle sans fin. Oui. Alors, sur 10 ans, pardon, les conséquences sur le monde de ce conflit, est-ce qu'il y en aura? Non, parce que les gens vont c'est comme si je voyais de plus en plus de personnes se recentrer sur eux-mêmes. Ça, c'est très positif. Hem, oui, il y a on sait, hem, on sait qu'il y a la guerre dans d'autres pays. Mmh. Hem, on sent une émotion derrière, mais moi d'abord. C'est ce que je vois, moi d'abord. Très bien. Se recentrer sur Ouais, soi. il y a L'humain, oui et prend ce se re chemin-là. ouais, de plus en plus, oui. Les priorités sont ailleurs, en fait. Et on est un petit peu obligé, hein, de se replier sur soi, hein, de nos jours, hein, de par le climat ambiant qui donne cette impression Mais d'insécurité permanente. c'est ça, mais il y a une difficulté supplémentaire, c'est que, le repli sur soi fait peur parce que ça active aussi toutes les peurs qu'on a voulu camoufler. Et c'est pour ça qu'on se replie sur soi au départ. Mais la conséquence, c'est qu'effectivement, on est obligé de se recentrer sur l'essentiel. Donc il y a aussi du bon dedans. Maintenant, il Du ne faut pas que bon ça devienne pathologique. du bon, mais c'est fait aussi en sorte que le repli sur soi-même provoque, des émotions de peur. Ah toujours, bien sûr. Mais c'est normal parce que sinon on va sortir de cette bulle. Mmh. Mais finalement, si les gens se ressentent sur eux, on va peut-être quand même en sortir de cette bulle. Oui, Donc il y a toujours les ça 2 demande côtés toujours de la cette médaille. énergie, une énergie, plus poussée. On active un petit peu plus le feu. Finalement, en nous étouffant, comme pour reprendre le terme du début, ils Exactement, finissent à nous tout à fait. obliger à retrouver notre air. Dans un certain sens, oui. On va pas dire qu'ils ont une certaine utilité, Il y a hein, on va toujours pas leur le accorder positif et ça. le négatif. Oui, parce que je pense qu'on y serait arrivé bien plus tôt, s'ils n'avaient pas été là. Mais malgré tout, en tout cas, ça a des conséquences qui vont amener du positif. Donc on va terminer là-dessus. Je vais te ramener, tu vas te déconnecter de tout et de tous, totalement déconnecté, toi dans ton énergie, ton espace énergétique, où tu y fais circuler la fréquence qui t'est la plus agréable. À 2, tu vas reprendre contact avec ton corps. Et pareil, faire circuler l'énergie qui t'est la plus agréable, peut-être ressourçante pour continuer cette journée. Et à 3, tu peux revenir ici et maintenant, totalement réveillé. Ça va? Ça va, ouais. Tu te prends quelques instants? Oui, toujours, tu sais, pour la vision. Oui. Mmh. Je te remercie beaucoup, je vais couper l'enregistrement. Oui, merci à toi aussi.